Jacques Whitney est un invité que nous apprécions de plus en plus à l'émission Toute la Bible en parle. Il est à table avec nous aujourd'hui et un peu plus tard au cours de l'émission, il va aussi nous interpréter l'une de ses chansons. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Nous avons une toute nouvelle brochure à vous offrir par Gaston Racine, l'auteur, intitulée « Israël et sa destinée ». Ces brochures sont tout à fait gratuites, il suffit d'en faire la demande. Au cours de l'émission, vous allez voir des numéros qui paraissent continuellement au bas de l'écran. Et ce sont vos numéros de téléphone. Appelez-nous dès l'instant et demandez Israël et sa destinée. Nous avons aussi une bonne quantité de Nouveaux Testaments à vous offrir. Ce sont des Nouveaux Testaments qui sont offerts par la Société biblique canadienne. Ils sont en français courant. Bonne nouvelle aujourd'hui. Et plusieurs, cette année, je vous dis que c'est une année où les gens ont continuellement fait la demande de bonnes nouvelles aujourd'hui et on peut les comprendre. Je ne me rappelle pas d'avoir offert quelque chose de mieux au cours des années. Et ça fait déjà depuis 1977. C'est la 337e émission de Toute la Bible en parle. Aujourd'hui, il nous fait plaisir de vous offrir bonnes nouvelles aujourd'hui et Israël et sa destinée. Et juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, dans son introduction, Gaston Racine écrit « 15 mai 1948, dans un monde décadent, à l'heure du crépuscule, un nouvel État vient de naître. » Et il dit un petit peu plus loin, il écrit « Israël ressuscité n'a pas échappé à la loi du grain de blé », après avoir mentionné les 6 millions de personnes qui ont été massacrées pendant la Deuxième Guerre mondiale. On avait planté des pins, 6 millions de pins en Israël. Mais demandez-le et vous aurez toute l'histoire. Il nous fait plaisir maintenant de passer la parole à notre chère Lise Valcourt qui remplace Noël Aubu pour la Société, c'est-à-dire la Ligue pour la lecture de la Bible. Bonsoir Lise et à vous la parole. Bonsoir. Ce soir, j'ai pensé vous amener quelques livres de Billy Graham et puis j'en ai choisi 3 surtout à vous présenter. Surtout que Billy Graham vient bientôt, au mois de juin, du 3 au 10 juin 1990. Alors, je vous laisse dire quelques mots sur ce bon livre qui est un classique. Oui, La paix avec Dieu. C'est un livre dans lequel Billy Graham il explique clairement le message de Jésus par rapport au salut. Il explique les grandes vérités de la foi. Son but, c'est d'inviter les gens à connaître le Seigneur d'une façon personnelle. J'ai un deuxième livre, c'est Le secret du bonheur. Ce livre-là, c'est une méditation sur les 8 béatitudes, le sermon sur la montagne que Jésus a prononcé. Ça parle de la douceur, de la pauvreté, de l'affliction, de la justice, de la miséricorde, la pureté, la paix et le bonheur. Et puis, en gros, ce qu'il nous explique, c'est qu'il ne faut pas simplement rechercher ces éléments-là pour être heureux, mais que c'est vraiment en Dieu qu'il faut les vivre. Puis, le dernier livre, c'est La réponse à nos problèmes. Un livre, je pense, qui peut encourager bien des gens parce que je pense que tout le monde, on a des choses difficiles à vivre. Il y a plusieurs sujets qui sont traités, comme le mariage, les parents, les amis, les voisins, la solitude, l'échec, les tentations de la vie, tout ça. Et puis, il nous explique un peu c'est quoi tous ces problèmes-là, comment la Bible peut nous aider, nous encourager à passer à travers ces problèmes-là, mais surtout aussi comment se tourner vers Jésus. Fait que c'est les 3 livres. Merci beaucoup, Lise. Et j'espère que les gens vont se procurer ces volumes, ces livres. Ce sont des livres qui sont traduits, je crois, dans 25 langues à travers le monde. Oui. Et plusieurs millions de personnes les ont lus. Ce sont vraiment des classiques qui ont fait du bien. Je me rappelle d'avoir lu ce livre, La réponse à vos questions déjà, pour avoir même être éclairé dans certaines choses pour ma vie quand j'étais plus jeune. Oui. Merci beaucoup et soyez toujours la bienvenue. Merci. Vous direz bonjour à Noël Aubu et à toute l'équipe là-bas, à la Ligue pour la lecture de la Bible.
Et maintenant, nous passons à notre cher Jacques. Et si vous entendez tousser de temps en temps, là, c'est que Jacques a une mauvaise toux et puis on est tellement reconnaissant. Il est quand même venu nous visiter. Alors, Jacques, ça va pas pire? Tu n'as pas, tu n'as pas trop toussé? Ça va bien? Oui, merci. En tout cas, tu peux te retourner vers les fleurs et puis Oui. ils sont très solides. Hein? Si elle se fane, ben, vous Oui. savez pourquoi. Oui. Eh bien, Jacques, ça nous fait plaisir parce que les gens te connaissent. Ils t'ont surtout vu ici chanter à l'émission Toute la Bible en parle au cours des années. Et aujourd'hui, tu es à table, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour nous parler de ta vie un petit peu et nous dire comment le Seigneur t'a vraiment utilisé au cours de ces dernières années. Dis-nous ce que tu fais premièrement pour bien nous situer par rapport à ta vie. Ben, présentement, je travaille pour une compagnie qui s'appelle ICG Propane. Depuis déjà près de 11 ans. Et puis, je demeure à Granby et je vais à l'Assemblée chrétienne de Granby. C'est où à Granby, l'Assemblée chrétienne? L'Assemblée chrétienne de Granby, c'est sur la rue Denison West, au 324 Denison West. C'est là, les gens de Granby connaissent la place parce que il y a toujours eu une grosse Bible ouverte sur le parterre oui? en avant avec la petite chapelle. Ah, qui est c'est montée là! un petit peu. C'est là! C'est ça, exactement. Le gros livre, il n'est Oui. plus là, il a rapetissé un petit peu, mais la chapelle est toujours là. Et puis, on peut se rendre aux réunions le dimanche, la Absolument, semaine. le dimanche et la semaine, le Et mercredi. vous avez soir. agrandi, il y a une bonne école du dimanche. Oui, Et moi, je suis privilégié parce que vous m'invitez à venir comme c'est nous qui conférencier. sommes privilégiés. Ah, je sais pas, mais moi, j'aime beaucoup rencontrer tous ces gens. Il y en a plusieurs qui sont de jeunes couples Ouais. dans l'Église, comme Ouais. toi d'ailleurs, plusieurs de ton âge. Et puis aussi, je suis marié avec Papa. une épouse charmante, une aide, Mhm. vraiment une aide précieuse, et papa de 4 enfants, Oui. dont un petit bébé de 6 mois à peu près, Mhm. qui nous apporte beaucoup de bénédictions. Et ces derniers temps, on est en train de soigner ta toux. Oui, depuis 3 mois et demi. Bon. Et tu vas nous dire maintenant, on va aller tout de suite dans le vif Oui. du sujet, puisque les gens te connaissent comme chanteur. Pourquoi chantes-tu pour Dieu? Fernand, disons que je serais tenté de te répondre, premièrement, en empruntant les paroles de David lui-même, celui qui a écrit le psaume 13. Premièrement, parce que j'ai confiance en la bonté de Dieu. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de son salut. Et je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Et le bien qu'il m'a fait, et qu'il t'a fait, et qu'il a fait à plusieurs personnes, c'est de venir mourir sur la croix, de nous donner son salut. C'est le bien qu'il m'a fait. Et pour moi, en tout cas, un autre psaume, d'autres paroles que je tire dans le psaume 104, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, et je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, à la grâce de Dieu. Alors, c'est pour ça que je veux chanter pour le Seigneur. On voit que dans ta vie, à quelque part, il y a eu une conversion à ton Sauveur, à Jésus-Christ. Est-ce que c'était à quel moment que c'est arrivé dans Ça Jacques? fait, pardon, ça fait déjà près de 11 ans, un moment de ma vie bien précis. J'étais à l'époque dans une carrière de chanteur et puis à un moment donné, j'ai eu un ami qui est venu me parler de la parole de Dieu. Alors j'ai vu que j'étais pécheur et que j'avais besoin d'un sauveur et j'ai accepté à ce moment-là. Et puis ça a transformé ma vie, ça a transformé Et puis tout tu ce peux que je chanter faisais. pour Dieu et servir dans ton Église aussi. Tu es très engagé, tout ça. Ouais. Est-ce que tu as trouvé difficile les débuts de ta vie chrétienne? Je dois te dire, Fernand, que c'est pas pour décourager nos spectateurs ce soir, mais je dois dire que la vie chrétienne, c'est une vie qui n'est pas facile. Elle est remplie de belles choses, de bénédictions, tout ça, mais il ne faut pas vendre aux gens un salut qui est facile. Venez au Seigneur et vos affaires vont bien marcher. Venez au Seigneur, telle chose, ça va se régler, ces choses. Moi, en tout cas, je n'ai pas connu ça. Je peux dire, quand je suis venu au Seigneur, bon, j'ai perdu des amis. J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu l'estime de bien des proches dans ma famille. Je pense à ma mère, à ma grand-mère, qui sont toutes les deux au Seigneur aujourd'hui, et gloire à Dieu. Ma mère, qui, la première fois que je lui ai parlé de ça, elle pleurait, puis elle me disait, me semble, ça se peut pas. Elle dit, tu sais, elle dit, j'avais un de mes oncles qui était chrétien déjà et une de mes tantes dans ma famille. Puis elle m'a dit, tu sais, le trouble qu'ils ont eu, tout ça, tu vas avoir ça, je peux pas croire ça.
Ma grand-mère, elle me disait, je peux pas croire que toi, tu es embarqué là-dedans ou quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, elle ne savait pas. Ce que je vivais, c'était pas une affaire que je vivais, mais c'était vraiment une relation avec Dieu que j'avais trouvée et que je voulais vivre pleinement. Mais je savais que ça allait créer de l'opposition. Aussi, j'ai perdu, ou disons abandonné, ma carrière de chanteur à ce moment-là, qui pour moi était bien, bien importante. C'était la première chose, c'était la chose qui primait. Et puis, j'ai dû changer mes positions quand j'ai découvert... Parce que tu chantais oui. avant ta conversion au Seigneur Jésus-Christ. Oui, disons, c'était... Est-ce que tu chantais dans des boîtes? J'ai fait du spectacle, j'ai même fait des disques. Depuis l'âge de 14 ou 15 ans que je fais du spectacle à travers les bars et puis les pianos-bars. Alors, il y avait une pression qui venait même de là, du fait que tu n'allais plus dans ces places-là pour chanter, mais tu chantais pour Dieu. Ça bouleversait, ça dérangeait bien des gens. Bien, disons que oui, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi j'abandonnais ce métier-là que je caressais depuis que j'étais tout petit. Et puis là, tout à coup, je chante des choses qui sont pas du tout ce qu'ils sont habitués d'entendre. Et puis, mon but n'est plus le même. Ce désir de vedettariat où maintenant, quand je chante, je ne veux pas que ce soit moi qui passe, mais je veux que ce soit vraiment le message que Dieu véhicule. Et c'est tellement beaucoup plus valorisant de chanter un message important, un message clair et un très beau message que Dieu veut nous livrer à travers les cantiques. Et puis, une autre question, Jacques, ta vision de la vie chrétienne, avec l'expérience que tu as acquise là maintenant depuis 11 ans, ta vision de la vie chrétienne, qu'est-ce que ça serait? Ma vision de la vie chrétienne, moi je dirais que ce que je vis avec Dieu, c'est une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour entre Dieu et nous. Après ce que tu viens de nous dire, que quand on accepte le Seigneur comme son sauveur personnel, ça peut aller mal, ça peut aller de travers. Oui. Tu as perdu ton emploi, puis tu as eu toutes sortes de choses comme ça. Mais tu sais que Jésus lui-même dit dans Matthieu, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Alors déjà, Jésus dit aux gens que celui qui veut le suivre, ça va être difficile parce qu'il faut qu'il se charge de sa croix. Alors Jésus lui-même, il avertit les gens. Et puis, je veux dire, tu sais comme moi, tu en as fait l'expérience amplement dans ta vie, que la souffrance ou les épreuves, c'est ce qui nous forme finalement. Dieu permet ça pour qu'on soit formé, pour qu'on se remette entièrement à lui. Et dans Romains, au chapitre 5 et au verset 3 et 4, on lit que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Alors, on a des belles promesses. Alors, même si c'est difficile, de notre côté, on est vraiment récompensé. Pour moi, la vie chrétienne, comme je disais, c'est une belle histoire entre Dieu et nous, parce que même si nous, on ne l'aime pas comme on se devrait, lui a un amour inconditionnel envers nous, envers chacun de nous, envers moi-même, envers toi-même, envers ceux qui nous regardent. C'est pas tout simplement moi-même, je ne veux pas parler tout simplement pour moi-même, mais cet amour inconditionnel-là, Dieu veut le communiquer à tous et chacun. Et puis, moi, je comparerais un petit peu, si on veut imager ça, je comparerais un petit peu la vie chrétienne comme les jours de la création. Alors, si on va avec le premier jour, ben, tu sais que Dieu créa les cieux, la terre, le jour et la nuit. Alors, si on compare ça avec la vie chrétienne, en un premier temps, ou un premier jour, si on veut, eh bien, on entend parler de Dieu, et Dieu, par son esprit, il nous convainc, il nous donne son salut et la vie éternelle, et puis, je dirais là que c'est la base de la vie chrétienne. Le deuxième jour, bien, Dieu... Il va falloir que tu fasses la création en 2 minutes. Oui, OK. Le deuxième jour, Dieu créa le ciel, qui sépare les eaux du dessus et les eaux du dessous. Dans un deuxième temps, dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. Dieu, à ce moment-là, commence à nous former, à nous montrer ce que nous devons changer.
et ainsi de suite. Je trouve ça très intéressant. J'espère que tu vas tout nous les donner. Non, peut-être pas. Non, Là, je vais parce sauter que à la c'est- 6e oui, journée. Je trouve ça absolument intéressant. C'est comme ça jusqu'à la 6e journée. Nous, on ne sait pas c'est quoi finalement le temps pour Dieu, là, mais on évolue de jour en jour. Et j'appellerais le 7e jour, on sait que Dieu s'est reposé. Et pour le chrétien, bien, c'est l'apogée, c'est vraiment le repos éternel quand Dieu va venir nous chercher et qu'on va être dans notre place qu'il nous a préparé lui-même de ses mains. Alors, ça va être vraiment le repos. Mais la vie chrétienne, moi, je la vois comme ça, comme les jours de la création, étape par étape. Puis on voit ce que Dieu a créé. Il les a fait toutes les choses, il a trouvé qui étaient belles et bonnes. La même chose pour nous, les chrétiens, ce qui nous arrive dans notre vie, c'est pour notre bien. Alors, c'est bon pour Dieu. Eh bien, Jacques, tu nous as laissé un vrai bon message, je crois. Et tu vas maintenant enrichir ça avec une chanson qui s'appelle Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oui, c'est ça. Alors, nous t'écoutons, mon cher Jacques, et continue à nous bénir par ton ministère de chansons. Bien, gloire à Dieu. Alors, si tu veux mettre ça ici, et puis tu as tout le temps pour te rendre là-bas. Et moi, j'aimerais vous parler de cette offre dont je vous ai parlé au début de l'émission. C'est un petit livre par Gaston Racine. Vous avez remarqué qu'au cours de la série, nous vous avons présenté des livres, des ouvrages par Gaston Racine, qui est un conférencier connu au Québec. Et j'aime particulièrement celui-ci parce que ce livre dit « Israël et sa destinée ». Vous pouvez le demander dès l'instant. Les numéros qui paraissent continuellement au bas de l'écran sont vos numéros. Pourquoi ne pas syntoniser maintenant et demander « Israël et sa destinée ». Et plusieurs personnes ont demandé aussi Bonne Nouvelle aujourd'hui, le Nouveau Testament en français courant, offert par la Société biblique canadienne. Nous voulons remercier tous les responsables qui donnent gratuitement ces Nouveaux Testaments. Et il nous fera plaisir de vous faire parvenir une copie à vous également. Il vous suffit d'en faire la demande. Vous pouvez également, lorsque vous nous appelez, demander à quel endroit nous avons nos rencontres d'études bibliques. Nous avons des petites cellules de prière. Et il y a tellement de gens qui souffrent, qui ont des difficultés de toutes sortes, qui sont seuls. Beaucoup de gens à Montréal, dans toute la province, un peu partout où l'émission passe, jusqu'en Alberta, un peu partout où l'émission de radio passe également, La Foi vivifiante en Haïti et au Québec, un peu partout. Les gens nous écrivent pour dire combien ils sentent cette solitude. Eh bien, vous ne serez jamais plus seul lorsque vous aurez pris sérieusement et sincèrement votre décision de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et pour vous aider, nous sommes là. Vous pouvez nous appeler. Il nous fera plaisir de causer avec vous et de vous donner aussi les moyens que nous vous offrons. Et maintenant, Jacques est déjà prêt. Il va chanter « Jésus t'aime » et puisqu'il n'est pas là simplement pour nous divertir, mais pour nous donner un message, nous l'écoutons. Est-il quelqu'un si seul qui n'ait besoin d'un ami? Est-il un cœur malade qui n'ait besoin si dur et sec qui n'ait besoin d'eau? Est-il une âme perdue qui n'ait besoin de sauveur? L'agneau blessé qui n'ait besoin du bon berger?
vieil homme si âgé qui n'ait besoin d'un sourire. Est-il fiancé si belle qui n'ait besoin d'un époux? Est-il une âme perdue qui n'ait besoin du sauveur? Seul, tu marches tout seul sur le chemin. Dis, c'est pas trop dur, trop dur. Oh Jésus t'aime, pour toi, sur le chemin, il a marché. Oh Jésus t'aime, pour toi, sous le toit, il est courbé. Les uns crient, d'autres frappent, y en a qui rient, y en a qui tapent. Certains ont fermé leurs volets, d'autres pleurent, et toi, qu'est-ce que t'en es? Oh Jésus t'aime, pour toi, sur la colline, il est monté. Oh Jésus t'aime, pour toi, son précieux sang, il a versé. À la croix, toi, ton sauveur, pour que tu vives, c'est lui qui meurt. Il a payé ton billet, lui qui n'a point de péché. Oh Jésus t'aime, pour toi, au tombeau, il n'est pas resté. Oh Jésus t'aime, pour toi, il est vraiment ressuscité. Viens, tu n'es plus seul sur le chemin. Jésus
Merci beaucoup. C'était Jacques Whitney. Et sans même avoir vu les paroles de ce chant, il a dit que vous n'avez plus besoin de vous sentir seul parce que Jésus t'aime. C'est un message d'amour que nous venons de recevoir. Et directement, ce message d'amour s'est présenté à vous par le biais de cette chanson. Et souvent, nous donnons l'occasion à ceux qui nous écoutent d'ouvrir leur cœur au Seigneur. Et pourquoi ne pas le faire maintenant? Pas besoin d'attendre d'être à l'intérieur d'une église ou dans une ambiance un peu spéciale, mais donner sa vie là où vous êtes, tel que vous êtes, et en témoigner en nous appelant, en disant « Je viens de régler cette question spirituelle. Je vais commencer à lire Bonne Nouvelle aujourd'hui. » Nous vous offrons Bonne Nouvelle aujourd'hui, qui est un Nouveau Testament en français courant. Et nous vous offrons aussi une brochure par Gaston Racine. Ce sont des choses que nous aimerions vous laisser, intitulées Israël et sa destinée, des choses que nous aimerions vous offrir tout à fait gratuitement. Et dans ce petit livre ici, Gaston écrit « À l'heure où les regards du monde entier se tournent vers le Proche-Orient, en des jours où des multitudes s'interrogent anxieusement sur l'avenir de l'État le plus jeune, regardons vers Dieu, car ce petit peuple nous parle de la réalité prophétique des Saintes Écritures et de toute la période des temps. À bientôt, chers amis.